Linda Kwaku. C'est un plaisir et surtout un honneur pour nous et pour moi personnellement, pour les JNDA particulièrement, de vous avoir ici en tant qu'invité et surtout en tant que panéliste à une de nos conférences qui se fera en plénière tout à l'heure, particulièrement le samedi si je ne me trompe pas, demain. C'est exactement cela. La plénière a lieu donc le samedi 17 juin à 14 h. Exactement. Et votre plénière portera sur le thème mobiliser les compétences et talents de la diaspora pour les entreprises et organisations en Afrique. Absolument, n'est-ce pas? Absolument. Un thème essentiel parce qu'il est question de connexion, de compétences. Donc il faut savoir mobiliser ces compétences-là pour nos entreprises, pour nos organisations, pour nos institutions. Ok, merci. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est aujourd'hui vous êtes là dans le cadre des JNDA, des Journées nationales des diasporas et de l'Afrique. Que pensez-vous des JNDA, de ces journées, de ce type d'événement, par rapport en tout cas à l'impact que ce genre d'événement peut avoir pour le développement africain? Alors moi je salue particulièrement l'initiative. On est à la 10e édition, j'en souhaite de nombreux autres. Le chemin n'a pas dû être facile à tracer, donc on est là pour vraiment encourager l'initiative. On est là pour faire en sorte que ce rendez-vous des Journées nationales des diasporas et de l'Afrique soit le rendez-vous des connexions utiles qui vont servir à ce continent qui est en fait au centre du monde. Je vois une évolution parce que j'ai eu la chance de participer l'année dernière et j'engage ma société, j'engage également mes partenaires, mes clients à s'inscrire parce qu'il ne faut pas être spectateur mais il faut être acteur finalement et écrire des pages sincères, des pages réelles de notre continent qu'on affectionne particulièrement. Parfait, des propos très pertinents. En plus, vous parlez de votre structure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste, ce qu'est votre structure et tout ce qui va avec? Alors, Agiloya Afrique est donc une structure qui accompagne des hommes et des femmes, qui font les projets d'entreprise, des organisations, des institutions, dans le cadre de problématiques RH, de problématiques organisationnelles, de problématiques managériales. Donc on va s'adresser également à des petites et moyennes entreprises, à des entreprises de taille, on va dire, assez importante, qui sont non seulement installées sur le continent africain, mais également au dehors de ce continent-là. Ok, donc vous agissez également en Afrique, pas uniquement dans la diaspora, c'est ça? Exactement, exactement. Pas uniquement dans la diaspora. La diaspora fait partie, est notre cible également, mais on est vraiment sur le continent à œuvrer pour les profils qui y sont déjà et puis pour les diasporas qui sont connectés à nous également. Ok, parfait. Alors là, parlons un peu plus de jeunesse, parce qu'aujourd'hui, le thème général de tous les rassemblements panafricains, tous les rassemblements qui portent sur l'Afrique, c'est voir particulièrement comment valoriser l'Afrique. Et pour valoriser l'Afrique, il faut le faire à travers la population. Et en Afrique, on sait que c'est une population extrêmement jeune. D'ici 2030, par exemple, il y a une grande majorité de la population qui aura moins de 20 ans. Donc, pour vous, comment la jeunesse est-elle un pilier pour le développement africain et comment pensez-vous qu'avec votre structure, vous réussirez à faire de ce pilier-là une véritable clé de voûte pour le développement du continent? Vous savez en quoi je crois? Moi, je crois en une jeunesse qui représente une force vive, mais qui va vraiment s'inspirer de l'histoire, du parcours de celles et ceux qui ont la connaissance, qui portent aussi quelque part l'histoire du continent. Donc cette jeunesse va devoir vraiment faire l'effort de découvrir qui elle est, d'avoir aussi conscience des enjeux, vraiment s'imprégner des réalités, des expériences des seniors, si je puis dire, pour œuvrer et porter ce continent. Donc je crois vraiment à une connexion en la jeunesse qui représente la force vive, qui va pouvoir justement agir, mais cela ne peut se faire qu'en se connectant à celles et ceux qui ont l'expérience et qui donc sont quelque part plus expérimentés, on va dire en termes d'âge et en termes de vécu également. Merci. Est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine aujourd'hui a pleinement conscience des enjeux, mais surtout des engagements qui sont siens? Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, il y a de nombreux défis, mais je crois surtout qu'il faut y voir des opportunités et qu'à force d'optimisme, on réussira à atteindre des objectifs ensemble. C'est ce dont il est question et c'est un sujet qui est, je pense, régulièrement évoqué pendant les Journées nationales des diasporas et de l'Afrique. Donc quand vous voyez ou quand vous vous projetez en tout cas par rapport à l'Afrique de demain, est-ce que vous y retrouvez une vision assez positive, assez optimiste ou une vision plutôt négative?
Alors, moi je vois des enjeux qui sont réels, qui existent. Il faut retrousser les manches, il faut y aller. Il faut s'armer d'un optimisme et d'une foi. Parce que comme on dit, seuls ceux qui voient quelque part l'invisible peuvent faire l'impossible. Et l'impossible, c'est aussi quelque part en anglais I am possible, donc on y va. Totalement. Alors, là, vous allez parler demain de la manière dont mobiliser les compétences, les talents africains. Est-ce que vous pensez que les compétences et talents africains aujourd'hui, pas méritent, mais plutôt est-ce qu'ils sont suffisamment mis en exergue? Ou est-ce qu'il y a un manque par rapport à la mise en avant des compétences, des talents africains? Et si oui, est-ce qu'il y a certaines perspectives peut-être que vous avez, que vous pouvez, des conseils peut-être aux institutions, aux États ou du moins à tout organisme ou même à la population, à la population en général pour qu'on puisse mettre en avant ces compétences, ces talents africains, de la jeunesse africaine particulièrement, qui veut bouger positivement pour le continent? Il y a beaucoup de choses à faire, mais ce en quoi je crois, c'est vraiment le lien. J'identifie des structures comme la nôtre, des événements comme les JNDA, comme un trait d'union finalement. Chacun doit être acteur, les réalités doivent se rencontrer, les réalités de talents qui souhaitent vraiment s'installer et donner de la force au continent, les réalités des entreprises et des organisations, des institutions qui sont sur ce continent, qui ont aussi des problématiques, qui doivent s'armer, qui doivent s'outiller, qui doivent avoir une véritable marque employeur, une stratégie, des ressources humaines pour quelque part avoir les outils qui permettent de se rapprocher de ces talents de la diaspora pour faire ensemble corps, je dirais, et avancer et porter les défis en commun. Parfait, merci à vous. Est-ce que vous avez un dernier mot au profit de la jeunesse africaine, au profit peut-être des JNDA ou... Absolument, je lui demanderai de rester curieuse. Curieuse envers elle-même, se reconnecter à son histoire, la vraie histoire, et puis curieuse envers l'environnement, pour qu'ensemble, on puisse faire des choses magnifiques. Merci à vous, Madame Aniela. C'est moi qui vous remercie.